Le rendez-vous du rire est de retour sur les antennes de RTI2. Et comme Abbas et son équipe savent bien le faire, vous allez vous tordre de rire. Et c'est tant mieux, si cela peut vous soulager du train-train quotidien. Prêt? Préparez donc vos mouchoirs. Une nouvelle semaine avec de nouveaux candidats qui, on l'espère, ont pris de la graine dans les émissions précédentes afin de se coller à ce concours qui est à sa première demi-finale. À ce niveau, les choses vont se corser et ce n'est pas le moment de faire chou blanc. Tout de suite, retrouvons ceux qui composent le jury. À la tête et président du jury pour cette manche, Zongo. Et les autres jurés sont Didier La Flamme de l'Estanguet et l'invité de cette première demi-finale est Hilarion, artiste humoriste. Où sont donc nos demi-finalistes? Les voici. Ngoran Modeste, Guizot sans frontières, Jean-Louis, Jenny sans frein. Et d'elle, on peut dire qu'elle ne lâche pas les baskets aux hommes. Voyons le thème qui opposera ses concurrents. À qui fais-tu du mal? Si l'humour est l'art d'exister, selon Robert Escarpite, ses concurrents feront donc tout leur possible pour inscrire leur nom dans les annales de cette émission. Mais avant, chacun devra tenter de faire passer 15 pour 12 s'ils veulent impressionner les juges. Il est temps d'aborder la première épreuve de cette manche. Il y a un proverbe italien qui dit « Ça boit titei, on fit ton doigt ». Ce qui veut dire simplement que si tu empruntes le chemin de je m'en fous, c'est pas à quelqu'un qui fait le mal. Tu vas te retrouver au village de si je savais. Donc on a connu des animaux ici, le nom des chiens, on les a appelés à qui la faute, tout ça. Mais moi, j'ai élevé mon mouton et je lui ai donné comme nom à qui fais-tu du mal. Et ma femme m'a envoyé une perruque bizarre qui ressemble à des lèvres. Au moment où il voulait s'abaisser pour parler un peu à la maison, le mouton a cru que c'était des lèvres. Le mouton a arraché le perruque là, il a commencé à manger. Donc il a commencé à le poursuivre. Mais généralement, moi je ne fais pas du sport. Hein. Si tu me vois faire le sport, c'est qu'il pleut. Je cours pour chercher un abri. Mais ce n'est pas moi seul. Les Ivoiriens même ne font pas le sport. Si tu vois un Ivoirien faire du sport, chacun sûr, en particulier les étudiants. Si tu vois un étudiant faire le sport, c'est qu'il a raté le bus. Il court pour le rattraper. Mais plus là, il n'y en a pas assez. Et puis vous cassez. À qui vous faites le mal? À qui? Moi c'est mon gars. On est au quartier ensemble. À qui? On joue basket ensemble. On est les meilleurs même au quartier. Tout le monde sait ça. Mais du mal, c'est du mal même qui est le problème. Du mal. Mais le gars il est mauvais. Du mal il est mauvais hein. C'est du mal qui peut casser le bus. Il détruit même. Et puis le lendemain, il vient s'arrêter à l'arrêt. Il cherche plus pour aller au travail. Tiens, va ça où? Tu vas casser pour monter en voie. Ça a qui t'a fait du mal? Ça quand même qui a fait du mal. Non, du mal il mélange les gens hein. Et puis souvent il donne mauvais conseils. Regarde. Normalement un homme là, on grandit comme ça pour aller en haut. Mais toi tu grandis pour venir en bas. Maintenant voici toi tu te retrouves seul dans la maison en boule à aiguiller. Pour changer, il y a tous les problèmes. Tu as oublié de superposer table, chaise. Tu vois même tu allonges l'échelle. Voilà, toi tu viens de tomber, tes dents sont enlevées comme couteau de l'eau. Ah, Audi n'est pas là. Vous voyez? Non, vraiment, c'est pas à quelqu'un qui fait du mal. Du mal là, il est mauvais. Non, du mal est mauvais. Bielizika, on te Bielizika. Ça dit l'argent de bière, c'est pour la bière. Donc, on ne prend pas pour louer maison. Si tu prends pour louer maison là, mais ils vont te chasser tous les jours. L'argent de bière, c'est pour la bière. On ne prend pas pour acheter une voiture sinon tu vas faire un accident. L'argent de bière là, c'est pour la bière. Donc, si toi tu as pris pour mettre enfant à l'école là, si tu as pris pour mettre enfant à l'école là, ils vont le renvoyer. Résultat, nous sommes 14 enfants. Aucun n'a eu le CP, le vieux. Oh. Mais un jour, il nous fait asseoir et puis il dit, mes enfants, on dit tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc moi, Christophe, votre papa, j'ai décidé de changer. On dit, hey, Dieu merci. Et donc pour cela, je vais prendre une nouvelle femme. Et donc vous aussi, cherchez un nouveau papa. Et toi aussi, ma femme, il faut chercher un nouveau mari. Le gars voulait faire plaisir à sa chérie qui a perdu son téléphone. Elle veut un téléphone dernière génération. Le gars décide d'aller voler. Il voit devant la porte, ils ont écrit. Et ici là, on ne vole pas. Ça veut dire maison que nous on ne vole pas. Hein? Nous on a volé dans la maison privée. Porte ça là, moi il est cassé. Ok. Propriétaire même sort, il dit mon frère tu veux quoi? Si c'est l'argent tien. Si toi t'as demandé moi ici un volet mendiant roi. Faut faire rentrer ta porte.
Moi, il est rentré, si j'ai un an dehors, c'est qu'il y en a beaucoup dedans. Il a cassé la porte, mais quand il est rentré, l'homme qui l'a vu, il dit, vrai, moi, je suis un ferronnier. Ouais. Je suis venu voir si ton portail est en bonne santé, quoi. Mais comme il a vu que c'est zo, attends, moi, il m'a cherché mon matériel et venu placer. Merci, c'était Jenny. Pas facile de s'imposer, mais il faut se donner toutes les chances d'y arriver. Bienvenue à la deuxième épreuve de Surtout ne riez pas, le one-man show au choix. Moi, c'est à cause de mon papa, je sais que la pauvreté brûle plus que piment. Parce que c'est un monsieur, il était très pauvre. Je vous dis très pauvre. Mais actuellement, je vous parle, la situation de mon papa a changé. Oui, il n'est plus très pauvre, mais grâce au Seigneur, mon papa est devenu un homme pauvre. Oui, parce que tu fais un devoir, on met très mal, 0. Tu fais un autre devoir, on met mal, 3. Tu as évolué ou bien tu n'as pas évolué? Alors, dès que mon papa a évolué, les riches, ils vont dans les hypermarchés. Ils roulent dans les hyper voitures. Ils dorment dans des hyper maisons. Leur compte en banque, c'est hyper bourré. Leur table à manger, c'est hyper garni. Même quand ils tombent malades, hypertension. Oui, mais les pauvres, ils font tout en hypo. Oui, le pauvre, il est hypocrite. Oui, sa maladie, c'est hypotension. Souvent, c'est hypotendu. Et puis, regardez, généralement, les pauvres s'appellent Hippolyte. Merci, c'était Modeste Le Sage. J'étais dans la maison, je sortais. Quand j'ai ouvert porte là comme ça, qu'est-ce que je vois? Poulet du voisin. Et là, comment j'ai souri. J'ai regardé le poulet. J'ai fait exprès et puis j'ai salué le poulet. Bonjour. Le poulet là n'a pas répondu. En tant que spécialiste en pécosse, j'ai dit poulet là à froid. Automatiquement, j'ai su ça. Mais mon drap est propre pour me couvrir là, c'est passé. Si je couvre ça, peut-être que un poulet là ne va pas survivre. Donc, j'ai pris l'engagement comme ça. Je suis allé chauffer rapidement de l'eau. Regarde, j'ai pris le poulet là et puis j'ai dépouillé ça dedans. Arrivé à ce moment, il n'a rien compris. Hein. En tout cas, c'est pas moi, hein, mais le poulet là s'est suicidé seul. Au moment où j'étais en train de déshabiller le poulet, parce qu'il faut enterrer le poulet dignement. Au moment où j'étais en train de déshabiller le poulet, le voisin sort. Il sort sur moi. Il dit, ah, donc c'est toi le voleur. Dans l'amusement là, il est allé au commissariat. Il a allé me convoquer. Le commissaire m'a visualisé. Il dit vraiment, mon frère, vraiment tu as frappé à la bonne porte. Mais chez nous ici, vraiment, on n'enferme pas les enfants. Vraiment, c'était ma chance. Voilà, on n'enferme pas les enfants ici. Flora, tu vas prendre tes résultats à quelle heure? Allez, papa, il vient. Il avait touché là d'abord. Maman, où est-ce que j'avais l'engrais là? On dit, ah, va prendre ça là-bas. Flora revient, elle nous dépasse. Et puis elle va s'asseoir au salon. Donc le vieux me demande, mais Eddie, quand quelqu'un va prendre un résultat, et puis il arrive, il dépasse tout le monde comme ça pour aller s'asseoir là-bas, là. Ça veut dire quoi? Quand c'est comme ça, c'est que la personne n'a pas eu. Donc il rentre là-bas pour aller demander à Flora, résultat là c'est comment? Elle dit, non papa, depuis il vous êtes dépassé, et puis je suis venu m'asseoir ici là. Donc tu sais pas qu'il n'a pas eu. Enlevez ou poussez-moi, Yo Pougon, il cherche toujours une occasion pour boire. Le gars, il est fâché, il boit pour faire passer. Il est en joie aussi, il boit pour se réjouir. Même quand il n'y a rien. Il dit, mais Joe, comme aujourd'hui il n'y a rien eu, on va pas boire un peu. Yo Pougon. C'est Yo Pougon, j'ai vu un gars en train de marcher, puis son pied gauche a cogné à lui. Là, là, je parie que c'est un malheur qui arrive. Attends, je vais boire pour l'oublier. C'est-à-dire, lui, il boit par anticipation. Et ce qui est bon même dans Yo Pougon, c'est l'affairage des filles de Sikoji. Elle-même, elle s'en va devant toi et puis elle dit, ma chérie, il paraît que tu empruntes beaucoup à habiller des gens. Hein. C'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, il cherche une fille qui va me donner son soutien rouge, comme demain Saint-Valentin. Là. Des observations après le passage des candidats, cher coach? Ils sont tous bons. Ah, donc on fait comment? Voilà, ils sont on les tous met bons. en la même temps. Et je ne sais pas pourquoi, dans quel coup je suis devenu membre du jury aujourd'hui, parce que c'est du travail. Hein. Voir ces garçons là en train de prester, je ne sais pas quelle note donner, ils sont tous bons. D'accord. Voilà, ils sont bons. Prochaine étape, la narration. Ici, nos candidats devront faire preuve d'adaptation avant de laisser toute la place à l'invité qui assurera sa partie sous peu. Maman, s'il te plaît, je vais aller au stade jouer avec mes copines. Pardon. Maintenant, ils vont bientôt commencer à jouer. Et j'ai promis que j'y serai avec toute la bande. Pardon. Tu plaisantes, j'espère.
Tu as passé ta matinée à t'amuser, à être au téléphone avec tes amis. Quand je t'avais dit de faire tes devoirs, non? Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux aller au stade voir mes copains jouer? Quand? Maintenant. J'ai promis que je serai là-bas pour les soutenir. Tu plaisantes, j'espère. Tu as passé ta matinée à t'amuser et à être au téléphone avec tes copains, alors que je t'avais demandé de faire tes devoirs. Vous savez que le groupe Eden, vous savez qu'à l'origine même le morceau c'est en baoulé, ils ont chanté ça. Tu connais? Tu connais pas? Je vais te donner ça. En bas les mains. Ah, Jésus est baoulé, il s'appelle quoi Dieu Brouo. Ah, Jésus est baoulé en haut, il s'appelle quoi Dieu Brouo, on le sait. Eh. Ah, bien on l'aime pas, il s'appelle quoi Dieu Brouo. Ah, Jésus est baoulé en haut, il s'appelle quoi Dieu Brouo, on le sait. Eh. On le sait, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, il est baoulé. Marie, elle est baoulée. Joseph, il est baoulé. Il vient de Daoukro. Wow, 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 wow. Les résultats, oui, mais des remarques sur les prestations des différents candidats s'imposent. Alors, classé 4e, il a eu 30 points sur 50. C'est du quoi il a eu? Oui, il a eu. C'est qui? C'est femme ou garçon? C'est forcément le candidat, voilà. Ah d'accord, voilà. Il a eu 30 points sur 50 oui. Et il se prénomme Jean-Louis. Jean-Louis, classé 4e, qu'il faut applaudir. Jean-Louis, viens Jean-Louis. Jean-Louis, ce qu'il faut retenir, oui. La scène c'est quoi? Tu prends une petite histoire, la seule petite histoire c'est elle que tu brodes, c'est ça que tu développes. Mais si en 2 minutes tu veux rencontrer 10 blagues, tu vas te retrouver coincé et on va plus retenir quoi que ce soit dans ce que tu dis. Classé 2e, 10 ans, sans frontières, classé 2e. sans frontières. Et finalement, c'est Jenny Sanfrein qui remporte cette manche et s'offre son ticket pour la finale. Grand merci à vous d'être restés avec nous et d'avoir ri gratuitement. La prochaine séance de la thérapie du rire sur Fréquence 2 et RTI 2, c'est donc le samedi prochain à 19h15 sur RTI 2.